Bonjour et bienvenue à la critique exigeante et à cette review du chapitre 54 de Dragon Ball Super. Mais avant de parler de ça, j'ai fait un segment à la défense de Terminator Genesis et je trouve assez comique que Terminator Dark Fate, jusqu'à toute preuve du contraire, va réussir à faire moins d'argent que ces derniers. Alors que ça se voulait être la suite, la vraie suite, qui va effacer les autres et corriger les plaire aux fans. Faut croire que non, ou du moins pas assez pour qu'ils se déplacent, mais qu'ils dépensent, qu'ils sortent le portefeuille. Donc je trouve ça très ironique. Maintenant, pour le chapitre 54 de Dragon Ball Super, ça commence vraiment très bien. Et ça s'arrête malheureusement, ça ne va pas plus loin malheureusement. On débute vraiment de façon très intéressante avec Gohan qui domine aisément 7-3. Et ça le met en valeur. On a un Gohan super intéressant parce que réactif, il ne se laisse pas surprendre. Bref, il est mis en valeur, il a l'air fort et puissant. Même si on sait que c'est pas le plus fort et le plus puissant du lot, mais c'est bien. Le problème, c'est que bon, dès qu'on apprend un revirement de situation par rapport à 7-3, c'est qu'il est capable de stocker, de prendre en mémoire jusqu'à 3 combattants, et qu'ainsi il tourne vers Moro, qui lui a laissé copier ses pouvoirs. Ben là, ça devient vraiment moins intéressant. Parce que ce qu'on voulait justement, c'est se sortir de ces foutus combats super, en tout cas dans mon cas, se sortir de ces foutus combats ultra redondants contre Moro qui a un pouvoir juste trop fort. Il fait juste, bon ben j'absorbe vos forces et vous êtes tous vidés. Et ça semble un pouvoir assez relativement imparable. Et ça se reproduit. 7-3 a le pouvoir et essaye qu'on fasse un moyen d'attaquer les autres sans qu'ils puissent absolument rien faire. Et s'ils essaient de l'attaquer, ce qui était quand même assez intelligent de leur part de le faire, ben ils se protègent avec l'énergie de la Terre et après coup c'est fini. Ils se font vaincre, comme Goku et Vegeta ont été vaincus auparavant. Ça fait de la redite beaucoup. On espérait voir ces personnages-là, les voir briller. Pour Gohan, c'est réussi, malgré que. Pour Piccolo et Krillin, c'est zéro réussi. On n'a pas vu Krillin tant faire quoi que ce soit. Et même, en fait, pour les deux autres sbires qui accompagnent 7-3, je me souviens d'ailleurs pas de leur nom, on les met pas non plus en valeur. Ce sont juste... ils servent juste d'interprètes quasiment pour 7-3, mais... ce ne sont pas des combattants redoutables. Et ce choix-là de nous doubler le pouvoir de Moro, simplement, en plus ça fait juste illustrer le fait que le pouvoir de Moro est juste complètement pété. Tu donnes ça à n'importe qui et voilà. Il est juste trop fort parce que le pouvoir est juste trop fort. Et en plus, ça vient juste renforcer le fait, t'as Goku, t'as Piccolo et Krillin qui disent « Ah, Goku et Vegeta vont débarquer et ça va être moins drôle pour vous. » Donc on sait quoi, on vient vraiment confirmer que non, ils vont rien foutre et tout repose sur les épaules de Goku et Vegeta. À quoi ça savait les introduire d'abord? Ça fait vraiment que ce passage-là semble être de la rallonge. Et parlant de rallonge, j'ai quand même le petit passage où Jaco réussit à gagner un peu plus de temps. C'est surprenant que dans Dragon Ball Super, on décide de se dire que nos héros ont besoin de temps pour s'entraîner. Je suis pas habitué à ça, c'est une bonne chose. Mais n'empêche que pour se rendre à ce moment-là, tout ce passage-là n'était pas forcément nécessaire. Nos héros n'étaient pas obligés de perdre, je vous dirais. Ils pouvaient vaincre et que Moro allait éventuellement venir sur Terre parce que son équipe était vaincue. Maintenant, ben, il vient éventuellement sur Terre, mais avec un peu plus de retard parce qu'il est intéressé à l'idée de Goku et Vegeta, mais il serait probablement venu sur Terre simplement si son équipe avait été vaincue. C'était le seul plan initial. On change de plan, surprise, mais le chemin pour s'y rendre n'est pas super glorifiant pour qui que ce soit. Comme je vous l'ai dit, ça ne met pas en valeur les sous-fifres, même pas S7-3 en fait, parce que finalement, il s'y parvient à les vaincre, c'est grâce au fait qu'il a pris la capacité de Moro. C'est pas vraiment grâce à lui d'une certaine façon. D'autant plus que bon, c'est un peu un revirement de situation un peu ridicule. Si ça avait été une information qui était ignorée de Jaco, ça aurait bien passé. Il la connaissait, mais n'a pas jugé bon de la dire, alors que ça semble être un détail assez important. Si jamais on te demandait c'est quoi les capacités de la personne, c'est comme si tu avais Freezer, tu sais qu'il peut se transformer jusqu'à 3 fois, mais que tu dis « Oh, Freezer peut se transformer, ça augmente sa puissance », et que tu mentionnes pas le nombre de fois. Je sais pas, je me dis que c'est quand même un détail qui aurait été important de mentionner, mais ça n'a pas été comme si, encore une fois, je sens que c'est peut-être de l'écriture au fur et à mesure, bien que bon, ça va avec son design, et je suis pas sûr, il faudrait peut-être que je regarde les précédents chapitres, peut-être qu'on a une mention de Moro qui se touche la nuque en reliant avec ça, peut-être que ça a été légèrement préannoncé, mais vraiment le fait que, encore une fois, peut-être que tu as mis ces éléments-là, mais le fait que Jaco n'ait rien dit à ce sujet-là, c'est un peu stupide à mon avis. Donc, vraiment, je suis un peu déçu de ça. Je veux dire, ils vont revenir avec tous les sbires. Et c'est quoi le 7-3 d'ailleurs, à lui seul, il est capable de dégommer tous les autres pendant que Moro va s'occuper de Goku et Vegeta. À moins que c'est justement le but, c'est qu'il dégomme avant tout
7-3, montrant que le pouvoir de Moro n'est plus efficace à travers lui. Et après ça, ben, ils vont se battre contre Moro, qui va nous sortir quoi, je sais pas. C'est ça le pouvoir qu'il a utilisé pour durant tout ce qu'on a pu voir de lui. Mais n'empêche que, est-ce que les autres héros vont revenir pour être mis en valeur en battant d'autres sbires? Je sais pas, mais encore une fois, c'est juste dommage de toujours devoir attendre. Hein? Oh non, 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 c'est plus tard, c'est plus tard. J'ai l'impression qu'à chaque foutu chapitre, je me dis, oh, ça va être plus tard que ça va être intéressant. Alors que là, on avait un bon début, hein? Avec Gohan, c'était intéressant. Et on coupe court, ça va être plus tard, peut-être bien, mais encore une fois, il faut aussi se rendre à l'évidence. Toyotaro ne gère absolument pas bien les attentes. Hein? Il suffit de se rappeler le fameux 3e souhait ou d'autres éléments. Donc, et finalement, il y a la conclusion du chapitre qui est un peu plus intéressante. Hein? On se penche enfin, peut-être, j'espère pour vrai, sur le cas Mérus. Dragon Ball ne s'efforce à jamais été de soutenir un mystère, d'autant plus que souvent les mystères sont plus ou moins pas importants. Donc, là, on va enfin apprendre la vérité. Surprenamment, c'est de la part du grand prêtre et de Whis, et non pas lui, Mérus qui se confie à Goku. C'est un peu étrange que ce soit un peu des personnages hors récit qui vont s'en mêler, ou du moins ils sont pas tellement impliqués dans le conflit. Mais n'empêche que je suis quand même heureux qu'on va enfin apprendre quelque chose. On a une petite piste comme quoi, hein, peut-être que Mérus, finalement, a pris part pour défendre le bien, alors qu'un ange n'aurait pas dû le faire, il aurait dû rester neutre. Même si, bon, on dit ça, mais on se souvient que Whis a remonté dans le temps. On me dira que c'est pas dans le manga, mais probablement qu'il l'a quand même fait dans le manga d'une façon ou d'une autre, peu importe, mais il est intervenu, Whis. Hein? Techniquement, il a sauvé la vie de Vegeta et les autres et de la Terre. Donc, à voir. Donc, je répète, hein? Donc, chapitre qui commence bien, j'adore le passage avec Gohan, il est bien dessiné, bien mis en valeur. Après coup, malheureusement, je trouve que ça devient du remplissage. On fait que nos personnages sont pas mis en valeur, on ramène ce qu'on ne voulait plus revoir, ou du moins pas avant un bout. On semble juste à la course d'idées. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé? Qu'avez-vous pensé de la performance de Gohan? Qu'est-ce que vous pensez de la défaite de Piccolo, Gohan et les autres? Faites-nous en part dans les commentaires, ça me fera un plaisir de débattre avec vous, comme toujours. Pour la prochaine critique exigeante, sans défaut, je pense bien, je vais parler de Demon Slayer, qui est quand même assez buzzé, et qui, je sais, ça fait un bout de temps que c'est fini, mais que je l'ai seulement fini récemment. Hein. Je me tape pas une série entière en une semaine. J'essaie d'être raisonnable. Donc, ça va être quand même assez intéressant, à quel point je trouve que c'est une série qui a un bon potentiel, mais qui a quand même des éléments assez négatifs qui vraiment me font presque pleurer tant que t'étais si bon, pourquoi est-ce qu'il y a ça qui vient te tirer vers le bas? Donc, ce sera pour la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à aimer, hein, commenter la vidéo, partager, vous abonner, et je vous dis à la prochaine critique exigeante. Very well then, let's go.